cette mise en situation, une jeune diabétique se présente au bureau de la nutritionniste sous l'avis d'un médecin pour les habitudes de consommation qu'elle n'est pas capable de modifier. Donc, malgré le fait qu'elle ne peut pas consommer du sucre, celle-ci a de la difficulté à respecter ce conseil. Bonjour Vanessa, vous pouvez venir vous asseoir? Bonjour. Alors moi je me présente, je m'appelle Nacha Bolduc, je suis nutritionniste. Donc on est ensemble ici pour parler un petit peu de votre plan nutritionnel. Est-ce que vous avez une préférence par qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle en premier? Oui, ben, je suis quand même pas mal bec sucré, donc je trouve ça un petit peu difficile de m'habituer à ma nouvelle condition, là, ouais. D'accord, fait qu'on va commencer à parler de ça. Donc vous me dites que vous étiez un bec sucré? Oui, effectivement, j'aimerais modifier ce comportement-là parce que je sais que ça peut être néfaste pour ma santé dans ma condition, mais en même temps, j'ai de la misère à résister à la tentation, ouais. Donc corrigez-moi si je me trompe, mais d'un côté, vous avez de la difficulté à résister à tout ça, mais d'un autre côté, vous savez que c'est néfaste pour votre diabète. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir modifier ce comportement-là? Ben, en fait, j'ai vraiment peur d'avoir à subir une amputation là, si jamais je consomme trop de sucre. Donc corrigez-moi si je me trompe, mais je remarque que vous avez certaines craintes par rapport aux conséquences de votre diabète. Qu'est-ce que ça pourrait amener comme amputation d'ailleurs? Oui. Donc en fonction de vos objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez le plus modifier par rapport à votre comportement? Ben, je pense qu'en fait, si j'étais capable de passer de 4 desserts par jour à 3, ce serait quand même déjà bien. Oui, c'est une bonne idée. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant peu, puis 10 étant beaucoup, à combien considériez-vous que vous êtes prête à modifier ce comportement-là? Probablement 8. Parfait, c'est bon. Donc par où pensez-vous commencer? Ben, c'est un peu ça le problème, on dirait que je sais pas trop, là. OK. Est-ce que vous acceptez que je vous donne quelques conseils ou vous pourriez essayer la méthode de brainstorming? Donc c'est une méthode dans le fond qui va être utile comme vous sortez le plus d'idées possible, vous pensez pas à s'ils sont réalistes, s'ils sont originaux, leur qualité, vous en sortez comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu? Ben, qu'est-ce qui me vient à l'esprit en premier, là, ce serait de mettre un cadenas sur mon garde-manger, là. Ouais, c'est sûr que disons que c'est pas super réaliste étant donné que vous avez d'autres membres de la famille qui vont aller dans le garde-manger pour prendre des céréales ou peu importe. Est-ce que vous pensez à d'autres solutions? Ben, je mange beaucoup de gâteaux la nuit, donc peut-être éviter d'en manger la nuit ou juste de pas en acheter, donc j'en aurais pas dans mon garde-manger. Je déjeune beaucoup avec des gaufres le matin sucrés, je pourrais peut-être arrêter ça, puis préparer mes lunchs d'avance probablement aussi. C'est une très bonne idée. Donc dans ce que vous venez de me mentionner, par quoi vous pensez commencer? Ben, par exemple, la semaine prochaine, je pourrais essayer de plus grignoter la nuit. Puis aussi faire mes lunchs d'avance, puis planifier mes collations. Comme ça, j'irai plus à la cafétéria. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Je pense que ce serait ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça serait les facilités, les difficultés que vous allez rencontrer durant la semaine prochaine, dans le fond? Bien, c'est sûr que facilité, en achetant mes repas puis en allant pas à la cafétéria, ben, je vais économiser de l'argent, c'est sûr. Donc, c'est intéressant d'avoir plus d'argent dans ses poches. Mais côté difficulté, on a toujours une collègue, nous, qui amène des desserts, là. Elle cuisine tout le temps, puis c'est super bon en plus, là. Puis elle nous amène ça, fait que, forcément, je suis tout le temps tentée d'en prendre, là. Ouais, je comprends que c'est pas évident de résister à la tentation. J'avais aussi une collègue de classe qui faisait ça, qui apportait toujours des pâtisseries. Est-ce que vous avez pensé à un moyen, par exemple, que vous pourriez faire pour éviter pour pouvoir résister à la tentation? Bien, je pense que le plus simple, ce serait d'y en parler, tout simplement. D'y expliquer que, pardon, que dans ma condition, c'est mieux pour moi de pas manger de sucreries. Puis si elle m'en propose plus, ben peut-être que je serais plus tentée d'en consommer. C'est une bonne solution. Donc, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas du tout, puis 10 étant beaucoup, comment évalueriez-vous votre niveau de motivation par rapport à modifier votre comportement? Ben, 8. 8, c'est bon, oui. Bon, mais c'est parfait. Alors, si ça vous convient, on pourrait se revoir la semaine prochaine pour voir comment votre semaine a été puis comment vous avez pu respecter votre plan qu'on a établi ensemble aujourd'hui. Tout à fait. Parfait. Merci. Bonne fin de journée.